Bonjour Emelie. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. On est ici à Charon, dans le local de Cascou. Alors Cascou, pourquoi ce nom déjà? Vous avez pris des risques, c'est ce qui vous représente? Vous êtes Cascou? Tout à fait. Oui. Puis après, c'est un nom qu'on a sélectionné parmi d'autres noms. Parce que quand on crée une entreprise, créer un petit peu l'univers, le style de bière, ce qu'on veut faire, c'est pas le plus compliqué. De trouver le nom, c'est pas facile en fait. Donc oui, on avait, voilà, qu'il y a un nom qui choque, qui marque. On voulait pas quelque chose qui représente une région spécialement. Oui. On voulait quelque chose qui se retienne facilement, donc et quelque chose qui nous représente. Donc on avait noté beaucoup de noms. Et puis le dernier qu'on a noté, c'était Cascou. On est parti se coucher là-dessus, puis le lendemain, on s'est dit en fait c'est sympa. Voilà. Ça nous représente bien. Voilà, ça vous représente bien, vous êtes Cascou. Eh ben, félicitations. Merci. Donc vous avez monté ce local où on trouve, c'est une brasserie, où on trouve plein de sortes de bières. Je vois des rousses, des matées, pas matées. Il y a vraiment de toutes sortes. Il y a des brunes. Et je sais que vous avez réussi à avoir le label bio. Oui. Parce que c'est quand même pas évident d'avoir le label bio, non? Non, c'est pas évident. Non. Mais réellement, surtout dans la bière, Dans la bière, oui. Comment vous avez fait alors? Et qu'est-ce qui est bio? C'est tout? Alors oui, on est la première bière en France à avoir été 100% bio. Waouh. Parce qu'en fait aujourd'hui, donc on travaille avec des houblons bio, des céréales bio, que ce soit le blé ou l'orge. Tous les épices ou tout ce qu'on utilise en ingrédients à côté sont bio aussi. Mais la particularité de nos bières, c'est qu'on travaille en levure fraîche et sur de levure fraîche bio. Chose qui n'existait pas avant, qu'il a fallu développer. C'est l'université de La Rochelle qui a fait ça. C'est l'université? Voilà, quand on a créé l'entreprise, on a demandé à avoir nos levures en bio et l'université de La Rochelle les a fait labelliser, certifier en bio. Et aujourd'hui, on peut avoir justement nos bières 100% bio. Voilà. Félicitations. Merci. Ah mais vraiment, oui. Ici, on a fait d'autres choses. Donc, oui, Jérémy, vous êtes plutôt dans lancé. le domaine... Ouais, moi plutôt dans le commerce. Oui. Voilà. Emelie, ingénieur en agroalimentaire. Je suis ingénieur en agroalimentaire et donc la bière, c'était un projet déjà il y a quelques temps. Quand on voulait avec Jérémy, on a dit pourquoi pas se lancer et créer notre propre marque et avoir nos propres bières. Et comme ça, moi je sais les fabriquer, lui il sait les vendre, on sait les boire tous les deux. Donc... on va vous aider aussi. Ah bah oui. Voilà. Et donc c'est parti depuis 2017. Donc label bio. Et depuis 2017, vous êtes ici? Non, on a commencé la première année à Niort. À Niort. Voilà. Et un an après, on a fait un an en fait à Niort, le temps de se lancer. Et puis vu que ça avançait bien, il nous fallait un local plus grand. On n'était pas spécialement niortais ou quoi, donc on avait un peu le choix de la destination. Oui. Donc on s'est rapproché de la mer. Et ici à Charon, c'est vrai que le local est grand, vous êtes bien placé. Oui. Oui, et puis vu qu'on commercialise sur plusieurs départements, notamment on va dire de Nantes à Bordeaux grosso modo, ça nous permet aussi géographiquement d'être pas trop mal placé. Oui, vous servez tous les restaurants, vous servez quoi aussi avec votre bière? Tout ce qui est bar, les caves à bière, caves à vin, les restaurants, les magasins de proximité, les épiceries fines. Magasin bio. Voilà. Mais surtout, le gros de nos clients, c'est quand même bar à bière, cave à bière, magasin bio. Ça, c'est le gros de nos clients. Et pas de grande surface. Voilà. Ça, c'est un choix aussi qu'on a fait et auquel on se tient et qu'on se tiendra toujours. Voilà. Jérémy, j'ai vu que tu as sorti une nouvelle bière. Oui. Tu peux m'en parler un petit peu plus? Où est venue? N'importe. Ok. Donc, on a la nouvelle, donc la Oumi. Donc, qui est une bière blanche travaillée en partenariat avec un chef japonais de La Rochelle. D'accord. Yumi Sushi Bar. Ouais, c'est Sushi Shop, c'est vrai. Yumi Sushi Bar, Yumi Sushi Bar. Avec Sébastien Morel. Donc, une bière... Il n'a pas un nom très japonais, par contre. Il n'est pas japonais, en fait. Mais, il est français, mais japonais dans l'âme. Non, il fait des choses très sympas. Et très créatif, Donc, une bière blanche travaillée avec du galanga, donc qui est un genre de gingembre, mais beaucoup plus doux. Du poivre de Timut, donc qui est un poivre très agrumé. De l'algue kombu, qui est une algue bretonne, et du jus de yuzu. Donc c'est une bière qui a été créée pour accompagner les sushis, le poisson, une bière d'accompagnement, qui peut très bien se marier avec des huîtres aussi, même un dessert, et qu'on peut boire aussi tout simplement à l'apéritif.
D'accord. Ah ben celle-là, elle est déjà commercialisée. Elle est déjà commercialisée, oui, Oui. tout à fait. Dans plusieurs restaurants de La Rochelle. Ouais. Yuzu. Bah oui, oui. Non, c'est une bière très qui est très sympa. rafraîchissante avec beaucoup de peps, qui est très sympa. Voilà. Et vous allez faire une bière de Noël? On va faire une Vous bière, allez sortir bière d'hiver, ouais, qui Ouais. sera uniquement en pression. en pression. Voilà, D'accord. les pour bars. nos bars à Pour bière. les bars à bière, d'accord. Alors raconte-moi d'autres choses. Et- Quelle bière tu as? Bah après, dans les dernières créations dont on est fier aussi, il y a celle-ci. Parce qu'on travaille en fait en 33 centilitres et en 75 centilitres Oui. bouchon mécanique Oui. de format. Et celle-là, donc la Charon Ale pour Charon, D'accord. qu'on a travaillé avec les ruchers de Cybèle, Très avec bien. leur miel de printemps bio. Alors, les rochers de Cybèle, c'est un cultivateur qui fait Un apiculteur, voilà. Un apiculteur. C'est ça, Qui est en Sébastien. bio depuis avril dernier. Voilà. Voilà, sur son miel de On printemps. les connaît bien ici. Ouais, sur, oui. Puis là, on est en ultra local, ils sont à 100 mètres de la bien brasserie, quoi. sûr. Donc, une pale ale blonde, légère, Ouais. avec le miel, qui est très sympathique aussi, très désaltérante, qui peut se prêter aussi aux fêtes hein, avec le miel. Bien sûr, bien entendu. Donc je vois donc les épices sur la table. Je montre un tout petit Alors peu. ça, c'est pas les épices, c'est le malt. Ah, c'est le Oui, malt. donc ça, c'est la D'accord. céréale, c'est de l'orge, Ouais. qui va être... il va y avoir différentes torréfactions selon le style de bière que l'on veut, donc c'est de l'orge qui a été malté. D'accord. Celui-là, La couleur, je pensais que c'était. ouais. Celui-là, il est plus torréfié. C'est un Oui, c'est pour malt ça qu'il est- chocolat, ce qu'on appelle. Donc ça sert tout ce qui est pour les bières brunes, par exemple. Mhm. Qu'on l'utilise pour l'imperial stout notamment. Il est bien. Alors, le stout Vous en qu'on avez travaille des aussi choses. avec du cognac, Vas-y, dans raconte-moi lequel un on peu fait... les bières, Alors celle-là, les c'est bières. une Imperial Stout qu'on travaille donc avec du cognac bio, qui vient de chez François Méry, un super cognac, Ouais. dans lequel on fait infuser en amont de la vanille bourbon en gousse. D'accord. Donc là, une bière Ça très adoucit gourmande. Un tout petit peu malgré tout avec la vanille. Oui, voilà, elle est assez ronde en bouche. Ouais. Voilà. Une bière qui titre à 9 degrés, qui est vraiment une bière de dégustation. On a celle-ci qui est très très sympathique aussi, qui est très rafraîchissante, qui est une IPA au maté. Oui. Donc les IPA qui sont les bières houblonnées, les India Pale Ale. On a décidé nous de mettre du houblon aromatique plutôt que quelque chose d'amérisant. Oui. Donc le petit côté amer, on va le retrouver plus avec le maté en fait. D'accord. Au sureau, je vois. Voilà, donc ça c'est une blanche qu'on a travaillée à la fleur de sureau, qui est une bière aromatisée sans sucre ajouté. Mhm. Voilà, donc avec une blanche très rafraîchissante aussi. Et puis sur les bières aromatisées, on a sorti aussi celle-ci, qui est la Red Hood, donc la bière aux fruits rouges, où D'accord. on met des fruits entiers à l'ébullition. Donc de la fraise, de la framboise, tout type de Donc, fruits ils sont rouges. jeunes. Groseille, Voilà. cassis, Et de la feuille d'hibiscus pour la couleur. Ah, d'accord. Sans sucre ajouté aussi. D'accord. Je vois que vous faites aussi de la limonade. Oui, on en a deux. Et c'est pareil, il y a les bio aussi. Oui. Tout est en Tous bio. tous les ingrédients sont Ouais. bio aussi. Limonade bio. Alors, il y en a qui sont aromatisés. Alors, je tourne un petit peu. Griotte et citron vert. Oui. D'accord. Des limonades très peu sucrées aussi. On Sucre travaille de avec canne. du sucre de canne. Et après, on va travailler le fruit ou l'agrume pour donner vraiment le J'ai eu goût. l'occasion d'en goûter lors de l'ouverture de la guinguette. Oui, bah, Avec oui, Maximilien. ouais. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que j'ai tellement aimé la limonade, j'avais pas goûté la bière. Elles ont bien marché. Ouais. Voilà, super. Écoutez, quels sont vos projets encore? Vous avez d'autres projets? Parce que là, vous êtes bien parti pour... Bah, les nouveaux projets, on a du matériel qui va encore rentrer, D'accord. de nouveaux fermenteurs qui Parce font. que là, vous êtes quand même bien... Là, oui, mais on est un peu au maximum de nos capacités quand même. D'accord. Donc, on a 2 fermenteurs qui arrivent qui vont faire le double des fermenteurs qu'on a actuellement. D'accord. Et puis, continuer à s'équiper au fur et à mesure de plus en plus pour. Automatiser Voilà. de mieux en mieux la ligne en fait, de production. C'est ça. Ouais. Moi, On recrute. Vas-y. Voilà. Parce que là, on arrive vraiment à un cap en fait dans l'entreprise. Et donc, on est aussi en période de recrutement. Parce que vous êtes combien? Donc là, on est 2, mais on a trouvé déjà une personne à la production. Oui. Donc on est 3. Comme la semaine prochaine. Mais on cherche encore une personne pour. Et quels critères vous voulez? Sur ces personnes, vous voulez qu'elles connaissent bien déjà le métier? Non, alors nous c'est compliqué parce qu'il n'y a Oui. pas de, il y a pas de diplôme vraiment Ouais. il n'y a pas de CAP brasseur ou Ah, de mais- BEP brasseur. Donc Ah, quelqu'un bah, qui aime la arracher, bière, ouais. si c'est quelqu'un qui a brassé en amateur, tant mieux. Ouais. Après quelqu'un qui a quand même quelque chose, un intérêt, que ça lui plaise.
et quelqu'un de dynamique, voilà, un peu comme nous, qui aime travailler dans une bonne ambiance. Et c'est après pour faire un travail assez sympa, parce que c'est quand même, on fait pas tous les jours la même chose. On peut brasser une journée, embouteiller, le lendemain, faire des expéditions, un peu de livraison, aller sur des salons, sur des foires, recevoir du client à la boutique. Donc c'est un métier assez sympa. Faut quelqu'un quand même d'un peu dynamique à la pêche. Et puis passionné par la bière, c'est ça. Plus. Passionné par la bière, c'est un plus. Après, bien sûr, nous de toute façon, on formera. Ce que j'aime, c'est voilà, des jeunes comme vous qui ont du courage, du dynamisme et de la volonté. Merci. Ben, moi, je vous félicite. Merci beaucoup. Et je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur voilà, Merci. dans votre entreprise. Merci beaucoup.